Alors comment passe-t-on du son analogique au son numérique? Eh bien, c'est un processus qui s'appelle la numérisation. L'idée, c'est en fait qu'on ne va plus utiliser la courbe d'un signal électrique qui est analogue au son, c'est-à-dire qui suit la même progression, mais on va plutôt, à intervalles réguliers de temps, en fait, qui correspond à la fréquence d'échantillonnage, fréquence de numérisation, on va s'intéresser aux valeurs que peut prendre le signal. Donc là, on va s'intéresser ici. Là, ça, c'est ce qu'on appelle un échantillon ici. Quelle est la valeur de cet échantillon? Donc, échantillon. Donc, ici, c'est un échantillon. Ici, c'est un autre échantillon. Et à chaque fois, on va s'intéresser à la hauteur du signal et on va le coder cette fois-ci sous une forme numérique. Alors, on voit que on a à notre disposition comme valeur pour l'échantillonnage, pour la numérisation, de 0 à 15. C'est pas beaucoup. Et c'est pour cela qu'on voit que la concordance entre la valeur numérique qu'on peut prendre et le signal analogique, le son analogique, il est un peu différent. Là, on voit qu'on a un petit gap ici. Hein. Et à chaque fois, c'est comme ça. C'est le processus de numérisation qui va essayer d'être le plus précis possible, mais qui fera une petite erreur. Mais cette erreur, en fait, elle est négligeable. Et on voit que, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est ne plus avoir de 0 à 15 valeurs, mais peut-être d'en avoir beaucoup plus, de 200, 1000, 60 000. Alors en général, sur les supports numériques de type compact disque, c'est pas en général, tout le temps en fait, on a une plage de valeurs qui va de 0 à 65 000 environ. Donc on voit que c'est extrêmement fin, c'est pour ça qu'on a finalement le gap qu'il y a entre le son numérique et le vrai signal analogique, il est très faible. Alors vous allez me dire, mais oui, mais le son numérique, il est aussi encodé sous la forme d'un signal électrique, donc il doit toujours y avoir ce problème de bruit que l'on a avec les sons analogiques. Eh bien, effectivement, ce problème est toujours présent, mais par la technique du son numérique, elle est bien moindre. Je vais vous montrer ceci. Alors, intéressons-nous d'abord à un son, au signal d'un son qui serait donc analogique. Donc ça va se traduire sous la forme d'une courbe, hein, qui est le signal. Donc qui est le signal analogique sous forme électrique. Le bruit de fond, on peut le traduire sous la forme, on va faire ça, qui est toujours présente hein, dans le circuit électrique, qui est inhérente, et qui va en fait s'ajouter à notre signal analogique électrique, et qui va donc le rendre moins précis. Ce problème-là, sur le son numérique qui aura été numérisé, est toujours présent. Qu'est-ce qui se passe sur un son qui est numérique? Eh bien, le son numérique est toujours dans un signal électrique, effectivement, mais l'approche est différente, puisqu'on a une approche numérique, et en fait, on va s'intéresser à deux états possibles, qui sont les valeurs 0 ou 1, puisqu'en fait, 0 ou 1, c'est la façon de compter des ordinateurs en base 2, où il n'y a que deux chiffres, qui sont 0 et 1. Eh bien, on voit que la tolérance au bruit, elle va être beaucoup plus importante. Alors prenons donc, un signal, je le fais comme ça, exprès. Hein. Voilà. Donc nous avons ce signal électrique qui est censé représenter le son numérique. Nous avons toujours ce problème de bruit de fond, qui est inhérent au circuit électrique, et qui va s'ajouter ici également. Eh bien, comme ici, on s'intéresse simplement à l'état 1 et 0, on va avoir une plage de tolérance qui va être beaucoup plus importante. On va considérer que ce qui est dans cet intervalle-là, finalement, ça vaut toujours 1. Quel que soit non, pas quel que soit, mais on voit que le bruit, finalement, il n'a pas d'incidence là-dessus. Et pareil, quand on s'intéresse donc à la partie inférieure du signal, on va considérer que cet intervalle de valeur, c'est 0. Donc le bruit n'a pas d'influence. Il
il est toujours présent, mais il n'est pas suffisamment important pour ne plus distinguer le 0 ou du 1. Parce qu'en fait, on veut distinguer simplement deux états, 0, 1. Dans le signal analogique, en fait, on veut distinguer une infinité d'états, puisqu'on est analogue au signal, au son réel. Donc cet encodage-là permet justement de ne plus souffrir de ce problème de bruit qui est toujours présent. Alors cette information-là, sous forme de 0 ou de 1, c'est ce qu'on appelle un bit, B-I-T, et qui peut prendre donc deux valeurs, 0 ou 1. En fait, le bit est à l'humain le chiffre. Ça correspond, c'est le chiffre pour l'ordinateur. Chiffre pour l'ordinateur. Alors sur l'exemple précédent, on a vu qu'on avait des valeurs numériques qui allaient de 0 à 15. Donc ça, c'est 0 à 15, c'est la façon de compter pour les humains, en base 10, hein, puisqu'on voit qu'on n'a pas que 0 et 1, on a 2, 3, 4. Alors, comment ça se traduit, ça, sous forme de bits? Eh bien, en fait, ça va se traduire sous 4 bits. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. 4 bits, ça veut dire qu'on va avoir 4 cases, en quelque sorte, où on va mettre 0 ou 1 à chaque fois. 0 ou 1. 0 ou 0 ou 1. 0 ou 1. Donc à chaque fois, il y a deux possibilités ici. Pour le traduire en base 10. Donc ça nous fait en tout 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 possibilités, 16 valeurs. 16 valeurs. 16 valeurs en fait. Donc on voit qu'en fait, au niveau du son numérique, on va pouvoir choisir d'avoir plus ou moins un nombre important de bits. Alors 16, c'est vraiment très peu. En fait, ça ne permet pas d'avoir une traduction sous forme numérique d'un son analogique qui est satisfaisante. Le minimum, c'est 8 bits. Donc ce qui permet 8 bits, ça permet d'aller jusqu'à 256 valeurs différentes. Donc ça veut dire que le processus de numérisation ici pourra être beaucoup plus fin. C'est-à-dire qu'on aura des intervalles ici supplémentaires. Et le compact disque, le CD, c'est 16 bits. Ce qui permet d'avoir 65 536 valeurs différentes. Voilà, ce petit intermède était un petit peu technique, alors j'ai essayé de l'expliquer le plus simplement possible. J'ai pu commettre des erreurs d'ailleurs quand je l'explique, je m'en excuse auprès des experts. Mais il est important voilà, d'essayer de comprendre pourquoi finalement ce signal, pourquoi ce son numérique ne souffre plus du problème de bruit, hein, qui est toujours existant. Et c'est pour ça qu'on dit le son numérique peut être reproduit une infinité de fois, il n'y a pas de perte de qualité, puisque en fait la hauteur du signal, elle est traduite sous la forme de valeurs. Et ces valeurs ne souffrent pas du problème de bruit, puisqu'il y a une expression sous forme de bits qui permet justement d'avoir une distinction très fine entre deux états, 0 ou 1, qui est la façon de compter des ordinateurs.